Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de ce mois de juillet. On va aller voir ensemble quelles énergies l'univers vous propose. Pour ce faire, j'ai tiré avec les chats mystiques que vous retrouverez dans la barre d'infos et puis c'est parti. Et dans la barre d'infos aussi, vous avez le lien de ma deuxième chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas si ça vous fait plaisir. Allez, c'est parti, on découvre tout ça ensemble. Donc ici, on a l'énergie générale. Ici, on a les aspects positifs du mois, les blocages et les peurs, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et puis le conseil de la part de vos guides. Ok. On a du mouvement là, les amis, quand même. Hein. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi. Ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui se passe? En énergie générale, on a le matou de mer. Alors, l'énergie générale, c'est une énergie qui est assez chaleureuse, qui est assez bienveillante sur ce mois de juillet. C'est-à-dire que vous allez aller explorer ce qui se passe plutôt à l'intérieur de vous, de manière assez générale, dans les émotions, dans les intuitions, dans les ressentis. Et vous allez avoir envie de vous laisser guider par, finalement, l'être authentique que vous êtes, votre âme, votre intériorité, avec une vision, je dirais, quand même plus poétique de la vie que ce que vous pourriez avoir habituellement. Ce cher Matou ici, au niveau des énergies, c'est quelqu'un de très sensible, de très romantique, c'est quelqu'un qui suit son cœur, qui suit ses rêves, et il suit tellement son cœur et ses rêves qu'il peut parfois même oublier les conséquences que ça en a. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malgré tout, il est en parfait accord avec toutes les parties de lui-même, avec qui il est vraiment, que ça plaise ou non finalement. Et c'est ça que vous allez expérimenter sur ce mois de juillet. Vous allez vous tourner vers vos émotions pour orienter vos choix, vos projets, vos relations, votre vie, et finalement, peu importe ce que les autres en penseront, vous irez là où votre cœur vous guidera. Les aspects positifs qu'il y a avec tout ça, c'est que vous avez la 8 de terre, c'est que malgré tout, vous savez quand même un minimum où vous allez parce que vous êtes en train d'acquérir dans un domaine qui vous tient à cœur des nouvelles connaissances. Il y a quand même quelque chose, malgré le fait qu'ici ce soit très intérieur, la terre ici revient dans le concret. Dans le matériel, dans la sécurité, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être aussi intérieur, les richesses intérieures, d'apprendre finalement des choses intérieures. Moi, je vois quand même que vous allez travailler assez dur et grâce à cette implication de votre part par rapport à ça, il peut y avoir une sacrée réussite derrière par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Il y a une situation qui s'améliore extrêmement rapidement. Alors une situation personnelle, je vous laisserai imaginer quelle situation pourrait s'améliorer dans votre vie par rapport à ça, parce que ça va être différent pour chacun. En tout cas, je vous vois vraiment engagé à cette tâche, à cette peut-être à une relation, peut-être à un projet, je ne sais pas, mais il y a très vite la récolte d'un succès, d'une réussite, une très belle évolution qui va vous permettre de vous lancer par la suite dans des projets assez concrets et qui vont vraiment vous faire plaisir. Pour les blocages et les peurs, on a la 9 de feu. Alors, les blocages et les peurs avec la 9 de feu m'indiqueraient que vous vous sentez peut-être dépassé par une situation difficile de votre vie, que vous vivez sûrement depuis plusieurs mois ou plusieurs années, peut-être 8-9 mois ou 8-9 ans. Alors ça dépendra dans chacun d'entre vous. Et
Je dirais qu'il y a des responsabilités qui vous sont peut-être tombées dessus et ça a été trop difficile. Ça a été trop difficile de tout assumer, de tout équilibrer et aujourd'hui on sent qu'il y a un poids quand même qui vous pèse et ça devient compliqué. Euh, Moi, je ressens que vous avez beaucoup de choses sur le cœur et vous manquez d'énergie pour dépasser ça. Alors, je ne sais pas de quoi on parle, évidemment, vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo, donc j'essaye de rester assez général, mais on sent qu'il y a eu des difficultés par rapport à des responsabilités. Moi, je vois que vous vous forgez une espèce de protection intérieure et que vous êtes comme dans une incapacité finalement à lâcher prise parce que c'est trop difficile pour vous aujourd'hui. Et il y a peut-être ce sentiment de se sentir débordé avec un stress. Je pense que c'est le manque d'énergie qui fait ça. Parce qu'ici, on a quand même des très très belles énergies. Je dirais plus que ça appartient à un certain passé. C'est peut-être latent, c'est peut-être quelque chose que vous vivez depuis un petit moment. Là, on est plus dans des nouvelles énergies qui arrivent. En plus, l'événement important, on va en parler tout de suite parce que, comme son nom l'indique, il est assez important et je pense que ça va faire bouger les choses par rapport à ça parce il y a un mouvement qui arrive dans votre vie. Il y a un mouvement, c'est avec le 3 de feu et en plus, on est aussi dans les feux, donc il y a un mouvement au point de vue de l'énergie. Donc là, ça va venir modifier les choses. Ce mouvement important m'indique que vous allez planifier quelque chose. Vous allez planifier un départ, un projet, une relation, un travail, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a la planification, qu'elle soit concrète, comme aussi, je sais pas, un voyage, un déménagement, ou aussi ça peut être totalement symbolique, un voyage intérieur, une transformation intérieure. En tout cas, ce mouvement important fait en sorte que vous allez ressentir, ça y est, une énergie hyper puissante à l'intérieur de vous. Et ça va vous faire le plus grand bien. Ça va venir rééquilibrer. Peut-être que ça va venir aussi faire en sorte que vous allez lâcher ce poids, ces responsabilités qui vous embêtaient ici, parce que vous allez reprendre de l'énergie avec cette envie d'avancer, de sortir de cette routine, d'avancer dans une nouvelle aventure qui vous prend aux tripes finalement, et on vous dit que vous êtes dans la bonne direction, que vous ne devez pas vous inquiéter par rapport à ça. Pour moi, ce mouvement-là, par contre, il est complètement hors de votre zone de confort. C'est quelque chose qui va vous amener sur un terrain dont vous n'avez peut-être pas l'habitude d'emprunter. Pour les couples, les liens d'âme, vous avez le soleil, ce magnifique soleil qui nous parle d'abondance, d'amour, de fidélité. Il annonce quand même un grand bonheur dans la relation, dans le lien. Il annonce aussi du désir, il annonce un soutien indéfectible par rapport à l'un et à l'autre, dans beaucoup de partage, dans beaucoup de respect, dans beaucoup d'harmonie. Donc là, c'est quelque chose de très chouette à ce niveau-là. On va dire que l'autre vous complète parfaitement et vous êtes dans des vibrations assez intenses, toutefois mélangées quand même à la simplicité du soleil, donc avec des bonheurs simples, un socle assez solide. Vous aurez compris, le soleil c'est une magnifique énergie, surtout quand on parle d'amour. Il y a quand même cette idée d'être dans un havre de paix sur ce mois de juillet ensoleillé ici. Pour les célibataires, on a la prêtresse, arcane majeure, qui nous parle d'une énergie plutôt protectrice. Donc soyez plutôt sereins les célibataires pour ce mois de juillet, parce que peu importe votre situation actuelle, on vous dit que vous êtes protégé. C'est également l'incarnation de la patience, donc on vous demande de la patience parce que la grande prêtresse, elle vous annonce une belle promesse qui arrive prochainement. Malheureusement, comme toutes les belles promesses, on ne sait pas vraiment quand. Effectivement, c'est pas une énergie qui est dans la lenteur. Donc c'est pour ça que je dis le mot prochainement, ça laisse sous-entendre que ça peut arriver d'un jour à l'autre, mais on vous dit de prendre confiance en vous, en vos intuitions et de tenter d'oublier surtout vos craintes, parce que c'est peut-être ces dernières choses-là qui peuvent bloquer la situation. Cette énergie, elle vous pousse à aller de l'avant, vers les autres, de sortir de votre réserve et d'aller surtout vers des nouvelles rencontres, parce que vous pourriez bientôt trouver votre perle rare. En tout cas, c'est ce que nous dit la prêtresse ici.
Elle est un grand symbole sur le plan sentimental d'une belle prédiction de rencontrer quelqu'un. Voilà. Ensuite, sur le plan professionnel, on a le 3 de terre, très jolie énergie qui nous parle de construire les bases d'un avenir professionnel assez important où on aurait une reconnaissance de ses compétences, de ses connaissances, de ses valeurs. Et en fait, c'est comme si on vous disait que le travail que vous fournissez depuis peut-être plusieurs mois, plusieurs années va être récompensé sur ce mois de juillet. On vous dit que vous avez toutes les qualités, en tout cas pour gravir les échelons, pour réussir, pour vous épanouir et pour évoluer encore et encore. Hein, on voit ici ce scarabée quand même qui est le symbole de la chance. Et on est là à vouloir l'attraper. Alors on voit plusieurs chats ici parce que c'est également une énergie de collaboration, c'est-à-dire qu'on va collaborer. Il est possible que vous soyez entouré professionnellement ou que vous alliez prochainement être entouré. Et si c'est le cas, on vous dit que les compétences de ces personnes-là vont vous amener des nouveaux projets assez importants et ces personnes-là vont vous amener sur une route de victoire. Donc vous pouvez faire confiance ici. C'est une organisation, une planification qui va être un travail de groupe et qui va vous mener à un certain succès. Et on termine avec le conseil de la part de vos guides qui est le matou de ciel. Vos guides vous disent de ne pas oublier de penser aux conséquences de vos actes, mais aussi aux conséquences de ce que vous pouvez accepter. Ça, je pense que c'est le petit clin d'œil ici, d'accepter trop de responsabilités, de se mettre trop de charges sur les épaules. On vous dit aussi que la réussite d'un projet, d'une relation ou d'une idée ne va pas tarder. Donc tentez de trouver un équilibre juste dans votre comportement, dans vos actions, dans votre vie, parce que vous allez être bientôt récompensé. Donc n'ayez pas peur par rapport à ça, dans le but, s'il faut imposer des choses, s'il faut dire non, s'il faut affronter des situations, n'hésitez pas à y aller et concentrez-vous sur la communication, sur la logique, sur la négociation, sur votre ambition, sur votre détermination pour ne pas vous oublier dans tout ça. Voilà mes chers amis, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous.